Petite proposition pour un changement de regard. J'ai envie de te partager ma vision de l'instinct et de l'intuition. C'est pas plus vrai qu'une autre vision, ça a juste pour but en fait d'apporter un éclairage. Si ça te plaît pas, il y a pas de problème. Si c'est enrichissant pour toi et que ça t'aide à structurer ta compréhension de la réalité, de ton monde, de ce que tu vis, tant mieux, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc, je te propose déjà en intro de repositionner. Moi, ma vision, elle vient principalement en fait de la philosophie taoïste et de la médecine chinoise. Et dans cet axe-là, on propose en fait comme postulat que l'être humain, il est en interaction avec un monde relatif, matériel, qui est celui en fait de la Terre, et un monde beaucoup plus de l'ordre de l'absolu, des pensées, des concepts, qui est celui du ciel. On peut relier ça aussi avec le divin si tu le souhaites. Bref, ce que je te propose, c'est de poser en fait un axe de verticalité. Et du coup, en bas, il y a tout ce qui est dense, tout ce qui est matérialisé. Et là, c'est le monde du corps. Et puis en haut, c'est le monde du ciel. C'est tout ce qui est immatériel, tout ce qui est énergétique. Et là, c'est beaucoup plus le monde de la conscience et le monde de l'esprit. Donc l'être humain, il a pour possibilité de pouvoir jouer, à faire un espèce d'ascenseur à travers ces différentes strates et de pouvoir communiquer, échanger, percevoir à différents niveaux. Donc, quand tu es en communication, en fait, avec les choses de l'ordre de l'instinct, c'est une communication, en fait, avec le monde relatif de la matière. C'est des choses que tous les êtres ont, tous les êtres vivants incarnés sur cette terre ont. C'est la capacité, en fait, d'avoir des programmes qui sont préétablis, qu'on appelle l'instinct, et qui te permettent avant tout le job de l'instinct et l'ensemble des instincts. Moi, j'appelle ça l'ego, hein, c'est tous les automatismes qui permettent la survie. C'est tout ce qu'on fait pour ne pas mourir et pour pouvoir continuer à vivre. La plupart du temps, ça se pose en fait à un niveau carrément automatique et c'est quelque chose qui n'est pas dépendant de ta conscience. Après, au niveau subtil et au niveau supérieur, la communication avec le ciel, en fait, c'est de l'ordre de l'intuition, de la clairvoyance, de la médiumnité, etc. Donc pour moi, en fait, je différencie intuition par communication avec le haut, instinct, communication avec le bas. Et du coup, c'est comme si tu avais deux antennes, en fait, deux capacités, en fait, à capter ou à émettre énergétiquement autour de toi. C'est juste des canaux différents. Tu vois, la même chose que quand tu regardes ta télévision et que tu changes de chaîne, ou que tu as ton poste radio et que tu changes de poste d'écoute, mais en fait tu joues juste avec des fréquences, hein. C'est pas parce que tu es en train d'écouter une émission sur une certaine chaîne de radio que en fait toutes les autres n'existent pas, c'est juste que tu es focus là-dessus. Pareil avec ta télévision, tu changes de chaîne, mais les programmes, ils ont pas arrêté d'être diffusés. C'est juste ta télévision, elle permet en fait de capter et de choisir sur quel canal tu te mets. Et ben l'instinct et l'intuition, ce sont deux canaux qui existent et qui sont à disposition en fait de tout le monde, avec chacun ses possibilités privilégiées. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec des choses de l'ordre du corps et de l'instinct, d'autres qui sont plus à l'aise avec des choses plus intuitives. Comment on reconnaît en fait l'instinct et l'intuition? Alors quelque chose d'assez clair, c'est que l'instinct, ça passe par le corps. Hein, pour remettre un peu du contexte, tu vois par exemple les animaux, quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, ils se barrent. Ah, ils n'ont pas regardé leur canal d'infos spécial terrestre. Ils n'ont pas besoin, en fait. Ils ont cette capacité, en fait, à sentir, à écouter, à percevoir, peu importe les mots que tu mets dessus, de savoir, en fait, que quand c'est dangereux, ils s'en vont. Ok. Donc ça, c'est de l'ordre du corps, et l'instinct, il passe par des perceptions de l'ordre de la sensation principalement et par des automatismes corporels. Donc quand quand tu as une information de l'ordre de ton instinct, ça passe toujours en fait par des sensations corporelles. Les personnes qui sont à l'aise avec leur instinct sont des personnes qui ont une bonne
neuroception, une capacité en fait à sentir leur corps et qui sont habitués en fait à laisser venir ce qui arrive sur ce canal-là. L'instinct, c'est quand tu lèves le pied dans un tournant de route et que tu sais pas pourquoi tu ralentis parce qu'en fait, en vrai, tu pourrais très bien continuer. Tu sais pas, mais tu laisses faire. Il n'y a pas d'information mentale avec l'instinct. Après coup, on peut comprendre les choses, des fois pas. Mais de façon générale, c'est le corps qui fait quelque chose et qui te propose quelque chose d'action, souvent qui a à voir en fait avec un besoin de sécurité, avec le fait de rester en vie, parce que c'est les principes de base en fait de l'instinct, c'est quelque chose de l'ordre de la survie. L'instinct, c'est aussi ce qui fait que, tu vois, par exemple, si tu es face euh, à un chien, les chiens, ils jouent en fait sur la connexion magnétique et ils sentent ton niveau d'autorité à cet endroit-là. Donc les personnes qui se font systématiquement shipper leur sandwich ou ce genre de choses parce qu'il y a un chien qui passe. Hein, imagine, tu es en rando, il y a un chien qui se balade, vous êtes 3 4 personnes et en fait, paf, ça tombe sur toi. Tout le monde a à manger dans les mains, mais ça tombe sur toi. Mais en fait, c'est juste que ton information énergétique, elle dit que c'est OK. Voilà, donc on peut travailler son instinct beaucoup en fait avec les animaux et sur les postures d'autorité. Alors, posture d'autorité, ça veut dire en fait tu occupes ton espace énergétique et l'information qui passe, elle va être, comment dire, c'est une signature qui dit que tu es OK pour la rencontre ou pas. Hein, c'est exactement ça qui fait que les animaux, ils savent s'ils ont affaire à un animal qui est dominant dans son clan ou pas, ou si c'est quelqu'un qui est soumis dans son clan ou pas. OK. Donc, c'est toutes ces histoires célèbres de personnes qui se sont retrouvées face à un animal sauvage et qui ont rien fait concrètement, physiquement, mais il s'est passé quelque chose où l'animal, il a laissé tomber, soit il a été impressionné, soit il n'a pas senti de menace, mais peu importe en fait, c'est une communication d'ordre instinctive. Donc autant on émet qu'on reçoit. Sur ces 2 antennes, que ce soit ciel ou terre, en fait, on peut émettre ou recevoir des informations. Donc, il s'agit de ton instinct, en fait, quand c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Souvent, on va traduire avec des mots, mais ça passe par le corps. Les personnes qui ont cette sensibilité-là, elles vont être à l'aise ou pas à l'aise avec des lieux. Elles vont être sensibles. C'est les mêmes personnes qui peuvent avoir des capacités en fait à trouver de l'eau, à être sourciers, à connaître les champs énergétiques de la Terre, les différentes lignes. Et c'est quelque chose qui s'exerce, mais le premier truc à faire, c'est juste d'accepter en fait que le message il passe par des sensations et que ça n'est pas explicable par le mental. Et du coup, à partir du moment où en fait tu veux une explication mentale, ben tu bloques le processus ou en tout cas tu le limites et tu permets pas son développement. L'intuition, elle va passer en fait par le biais de la cognition. Et elle peut prendre différentes formes et ça peut aussi passer par des sensations corporelles, mais il y a souvent en fait une information qui est traduisible. Alors des fois elle n'est pas traduisible en mots, mais l'intuition elle va, selon les personnes, selon les canaux privilégiés, elle peut avoir un sens qui est prédominant. On peut avoir par exemple en intuition des flashs, une impression d'avoir tout un contenu d'informations comme si tu téléchargeais quelque chose et hop, tu le sais en entier en 1 seconde. Il peut y avoir des personnes en fait qui ont l'impression d'entendre des voix ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être quelque chose qui te fait une sensation corporelle, mais qui a une cohérence dans ta symbolique intérieure. Alors c'est assez délicat à expliquer, parce que c'est quelque chose que si tu l'as vécu, tu vois de quoi il s'agit. Si tu l'as pas vécu, c'est un peu compliqué à modéliser, mais peu importe. Tout le monde en fait a cette capacité en fait d'intuition. Et évidemment, les deux peuvent communiquer. L'intuition, globalement, en fait, ça va être
de l'ordre de l'information pure. Et on peut autant capter des choses qui ne nous concernent pas que des choses qui nous concernent, que des choses qui sont sur des lignes de temporalité, en fait, qui ont pas d'importance pour nous. Ok. Donc, c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce qui vient de où, et puis après de connaître toi, d'entraîner toi, en fait, de reconnaître qu'est-ce qui est de l'ordre de ton instinct et qu'est-ce qui est de l'ordre de ton intuition. Voilà, c'est un peu un bref topo de comment on peut différencier intuition et instinct. Je reviendrai dans une autre vidéo sur les instincts un peu plus en profondeur. Et là, on s'arrête là. La seule chose que toi, tu peux faire, c'est déjà valider ce que tu ressens. Quand tu ressens quelque chose, que ce soit une vision, que ce soit l'impression qu'on te parle, l'impression en fait que ton corps il veut faire quelque chose, ou un geste qui se fait en automatique, peu importe en fait, c'est ok. Hein, si c'est là en toi, c'est ok en fait, et ça a sa raison d'être. Peut-être toi tu connais pas la raison d'être, peut-être tu sais pas pourquoi c'est là, mais il se passe quelque chose. Et évidemment, des fois tu peux voir un couplage qui vient en fait de la rencontre des deux. Tu peux très bien recevoir des informations en simultané au niveau du corps et au niveau de la strate de la conscience.